Bonsoir Dorothée. Bonsoir. Bienvenue dans Merci. Décibel. C'est la première fois que vous êtes ici avec moi et je dois dire que ça fait bien longtemps que j'attends ce moment. Vous nous l'aviez promis en chanson en 1990. Un jour, on se retrouvera. Et ben voilà, ce jour est arrivé. Ça nous fait très très plaisir. Dorothée, votre retour en tournée, c'est l'occasion de se plonger dans des chiffres qui donnent le tournis, les chiffres de votre carrière. Alors pour faire rapide, de 78 à 86, c'est Récré à 2, de 87 à 97, le Club Dorothée. Et pendant cette période-là, vous avez été la femme qui a animé le plus d'heures d'antenne à la télé, notamment à l'époque du Club Dorothée, 1000 heures de programme par an. Est-ce que ça vous donne le tournis maintenant avec le recul? Comme vous dites, là, oui, maintenant, oui, ça fait beaucoup. Oui, non, c'était sympa, c'était une bonne ambiance, c'était la folie déjà. C'était la folie, et puis c'était pour les enfants de l'époque, et j'en faisais partie, un sentiment d'appartenance qui était très chouette. Les enfants des années 80-90, c'est une génération à qui on parlait pas beaucoup, et vous, presque d'instinct, vous avez trouvé le ton, comment nous parler, et comment finalement s'adresser à des enfants, mais sans les prendre pour des gamins. C'est un réglage, j'allais dire, qui s'est fait d'instinct pour vous. Ah, tout à fait. Ah ouais. Depuis la première émission en 73, je crois, on m'avait dit tu fais ci, tu fais ça. J'ai dit non, je leur parle comme j'ai envie de leur parler, comme je parle à tout le monde, et il n'y a pas de raison de prendre un ton spécial, un ton différent, tout à fait. Alors, il y a donc ce succès télé incroyable, avec des primes à plus de 7 millions de téléspectateurs. Ça fait rêver certains matchs de foot, je peux vous dire, voilà, aujourd'hui. Donc, c'était vraiment dingue. Et puis, il y a votre carrière musicale, Dorothée. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui, puisque vous partez en tournée. Et là, même chose, des chiffres qui donnent le tournis. Vous avez joué 52 fois au Zénith de Paris, 59 fois à Bercy. Vous avez tourné plus de 100 clips. Vous avez vendu 20 millions de disques, des disques d'or, de diamants, de platine à l'appel. Et je me dis, c'est fou parce que vous faites partie des rares qui avaient choisi de ne pas choisir, en fait, à l'époque, de dire oui, je suis animatrice, sachez que dans mon émission, il y aura aussi de la comédie et je vais aussi chanter. Vous avez conscience d'être la seule sur ce terrain-là ? Non, oui, si vous le dites, je vous crois. Croyez-moi. Oui, mais pour moi, ça paraissait tellement logique que donc il y avait pas de séparation. Ouais, pas de cloison. Pas de cloison. Parce que c'était complètement naturel, effectivement, quand on regardait le Club Dorothée, de vous entendre chanter, puis de vous voir jouer la comédie avec vos copains et tout, et puis les dessins animés, et puis à nouveau une chanson. Mais c'est vrai que c'est presque une cascade, une pirouette que plein d'artistes aimeraient faire. Il y a plein, par exemple, d'acteurs qui sortent des disques ou des chanteurs qui voudraient aller dans la comédie et pour qui ça n'a pas fonctionné. Vous, au départ, si on vous avait demandé quel était votre métier, vous auriez dit quoi ? Égyptologue. Égyptologue. Je voulais faire archéologue. Ah oui, donc vous auriez pu. Donc rien à voir avec la chanson, la variété, le cinéma, mais certainement quelque part très 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 loin dans mon cœur, j'avais envie de faire ce métier, c'est sûr. Ouais. Mais plutôt la chanson, alors. Non, c'est vrai que là, franchement, pour moi, c'est un tout. C'est ce que les Américains appellent l'entertainment. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'en France, c'est difficile. À un moment, on m'a dit, écoute, il faut que tu choisisses. Ou t'es speakerine, ou t'es animatrice, ou t'es chanteuse, ou t'es comédienne. Il faut que tu choisisses. Et moi, je répondais, pourquoi ? Pourquoi choisir, vu que je m'amuse dans tous ces domaines ? Et en choisissant de ne pas choisir, en plus elle est devenue productrice aussi de ses propres contenus, ce qui fait que non mais voilà, c'est un exemple quand même, et il me semble un ovni, une licorne dans le paysage audiovisuel français, et c'est peut-être pour ça aussi que voilà, tout le monde est super excité de votre retour. Quand les billets pour vos concerts parisiens les 4 et 5 avril au Palais des Congrès ont été mis en vente, au bout de 6 minutes, le site a planté, comme pour Beyoncé, et au bout de 8 minutes, il n'y en avait plus. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? J'étais la première surprise. Moi, je m'attendais vraiment pas à ce genre de réaction si rapide, donc étonnée, flattée. Et maintenant, traqueuse ou complètement. Ah là là. Ah oui, mais tétanisée. Je tremble, j'ai le cœur qui bat la chamane non-stop. Eh bien, dans 2 mois et des poussières, ce sera le moment de retrouver Dorothée sur scène. C'est bien, vous me rassurez là. Oui, mais j'aime bien mettre mes invités à l'aise. Allez, tout à fait. Non, peut-être aussi le secret, parce que moi j'essaye de savoir pourquoi j'ai encore autant d'amour pour vous, pourquoi à chaque fois que je repense, pourquoi quand j'ai eu ma fille, la première musique que je lui ai fait écouter, c'est vos chansons à vous. Et je pense aussi que c'est parce qu'il y a eu une espèce de constance
constance quand même sur au moins 15 années, Dorothée, où vous avez sorti des albums. Je disais, vous avez vendu 20 millions d'albums. Vous avez su vous adapter. Votre classique, votre chanson, La Valise. Sa source dans les années 80, elle s'est adaptée à tous les styles musicaux qui plaisaient au public à l'époque. Par exemple, La Valise 96. Mes serviettes, mes barrettes, mes produits pour les cheveux, mes secrètes, mes liquettes, mon maquillage pour les yeux, ma radio, mon vélo, mon petit ensemble bleu, et mes chaussettes, rouge et jaune à petits pois, et mes chaussettes, rouge et jaune à petits pois. Évidemment, on n'allait pas laisser passer le rap. C'était marrant ça pour vous de rapper. Oui, surtout que c'est pas du tout mon truc, mais non, c'est amusant de faire autre chose en plus. Oui. C'est ça, du ragamuffin, bien sûr les amis. Et j'avais des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et j'avais des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et j'avais des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et j'avais des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et puis, pourquoi pas emmener la valise au pays de la country. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Ma valise pour Nashville, parce que ce qu'on n'a pas dit, Dorothée, c'est que la musique, elle vous a aussi fait faire le tour du monde, soit pour des concerts en Chine, en Polynésie française, mais aussi pour enregistrer. Ça faisait partie de vos goûts perso, ça, à vous, la musique, la country, le rock, Nashville. Le rock et la country, j'aimais bien, oui, mais j'aurais jamais pensé pouvoir y aller en vrai. Ouais. Ça a été une grande surprise pour moi. Alors, est-ce que ces chansons-là, bon, la valise, j'imagine, sous une forme ou sous une autre, fera partie de la setlist des concerts à venir au mois d'avril, peut-être? Peut-être. Vous êtes en train de bosser ou pas? Ah, de toute façon, oui, on travaille. Sur la setlist, sur... De toute façon, je vous dirai pas. Ah, c'est ça. Je vois une petite malice dans l'œil de Dorothée qui me dit, elle essaye de gratter des infos, elle n'aura rien. Rien. C'est pas grave, rien que le fait que vous soyez là, moi je suis heureuse. C'est gentil. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, Okay. Ça vous dit? J'espère que vous la chanterez, mais vous allez pas me le dire, mais j'espère. Dorothée est l'invitée de Décibel. Dorothée en tournée, enfin, au mois d'avril, les 4 et 5 au Palais des Congrès de Paris, puis Lyon, Bruxelles, Bordeaux et Nantes, devant l'enthousiasme provoqué par la mise en vente des billets de ces concerts-là, notamment, je disais, Paris qui était plein en 8 minutes. Est-ce que on vous a demandé, Dorothée, si éventuellement, en plus du mois d'avril, vous pourriez peut-être dégager un autre mois de l'année pour d'autres concerts ? Attendons. Allons-y, pas à pas, tranquillement, et on verra. On verra bien. En tout cas, j'avais envie de parler avec vous, Dorothée, de votre rôle de transmission. Parce que je me suis rendu compte, en repensant aux années Club Dorothée, que la première fois que j'ai vu une guitare, la première fois que j'ai vu un groupe jouer en live, la première fois que j'ai vu une batterie, une basse, des gens qui battaient la mesure, etc., bah, c'était au Club Dorothée, parce qu'en fait, la musique, elle a toujours été au centre de l'émission. C'était souvent de la musique en direct, c'était même souvent des émissions en direct et de la musique en direct, et vous qui chantiez, il y avait des vrais chanteurs, etc. Pourquoi avoir mis autant en avant la musique? C'est un langage universel. Donc tout le monde prend ce qu'il a envie de prendre dans la musique, recevoir des messages différents. Ouais. Et il y a aussi quelque chose qui est frappant, c'est que des artistes, alors qui étaient internationalement connus, reconnus par les adultes, mais que nous, les enfants, on ne connaissait pas, vous nous les avez présentés. Je pense notamment à Ray Charles. Ouais. Plein d'émotions, j'en ai encore des frissons. Rien que de me souvenir de la rencontre avec tous ailleurs. Ouais. Ray Charles, par exemple, son surnom c'est The Genius, donc ça veut tout dire, c'est-à-dire vraiment autant un pianiste sublime, un chanteur sublime. D'ailleurs, celles et ceux qui connaissent pas la vie de Ray Charles, je vous recommande le film sur sa vie, Ray, qui est magnifique, tragique et magnifique. Mais quand vous dites que vous allez le faire venir sur TF1, ouais, c'était compliqué, ou bien vous aviez une telle force de frappe à l'époque, même en termes d'audience, que c'était réalisable? Alors honnêtement,
honnêtement, ce genre de détails, j'étais pas dedans. Ah d'accord, vous balanciez l'idée. Enfin, tous ensemble, bien sûr, les idées arrivaient, et puis après, tout ce qui était technique, moi, j'étais pas dedans. D'accord, mais c'est génial ça. En fait, vous étiez la rêveuse, et après, il y avait la réalité. la réalité. La magnifique réalité, oui. Et ensuite, il arrivait. Et est-ce que, par exemple, tiens, un des pionniers du rock'n'roll, Chuck Berry, Johnny B. Good, un sublime guitariste aussi. D'une gentillesse. Ah ouais, mais racontez-moi alors, Chuck Berry. Il est arrivé tout gentil, et il avait sa petite valise, il avait un petit pull vert, tricoté par sa femme. C'est assez. Alors déjà, ça pose le personnage. Oui. Tranquille, relax. Et puis bon, je l'amène à sa loge, je lui présente la loge, etc. Et je lui demande s'il veut attendre pour répéter, parce qu'il sortait de l'avion et tout. Non, on y va maintenant, je vais voir le plateau. Et puis ça s'est passé comme ça. Et après on a enregistré. Il m'a montré sa démarche. Ah oui, son duck walk. Duck walk, merci. Oui, c'est ça, parce qu'il jouait de la guitare, il avançait. Et là, il voulait pas que d'autres le fassent. Il me dit, toi, tu peux le faire si tu veux. Waouh. Très touché. Oh, donc il vous a appris à faire cette démarche, un peu ces petits sauts sur le côté. Oui, ça se fait pas tous les jours. Non, c'est vrai. Pas évident. Pas sûr que vous le ferez sur la tournée d'avril. Non. Ça aussi, je crois que c'est la première fois que j'ai vu une femme avec une guitare, c'était vous. Ah bon ? Bah oui. Mais oui, mais vous vous rendez pas compte de l'impact que vous avez eu sur les enfants. Enfin, vous vous en rendez compte si, parce que vous y étiez tous les jours, mais de voir une femme chef de bande, il n'y en avait déjà pas des masses, mais en plus vous faisiez plein de trucs badass, et notamment chanter, jouer de la guitare, avoir peur de rien. Je suis pas la première à vous dire ça, Dorothée. Non, c'est vrai, mais si, oui et non. Pas de la même façon. Un duo avec Jerry Lee Lewis, les enfants. Oui. Elle l'a fait, Dorothée. You broke my wheel. For 23, goodness gracious, great ball of fire. You came along and moved me, honey. I changed my mind. 'Cause love is fine. Goodness gracious, great ball of fire. Kiss me, baby. Autre pionnier du rock'n'roll, et cette fois-ci pianiste, Jerry Lee Lewis, qui a une réputation vraiment alors d'artiste plus grand que la vie, on va dire. Comment s'est passée votre rencontre avec lui ? Très simple. Il a été d'une gentillesse. Moi, j'étais complètement tétanisée, vous imaginez. La trouille, ouais. D'une gentillesse, il a regardé le plateau, il a vu le piano, il a vu que le micro était placé comme il voulait, il a commencé à jouer. Et adorable. Waouh. Adorable. Mais franchement, là, quand j'y repense, je me dis, des frissons bien sûr, je me dis, mais comment j'ai pu ? Mais ils ouvraient, ils aidaient. Ils voyaient que j'avais peur, que j'étais trop timide, trop paniqué. Et ils m'ont aidé, tous. Ils ont donné de leur gentillesse et de leur sourire. Allez, vas-y, ça va bien se passer, t'inquiète. Ouais. Et en fait, ça s'est bien passé, toujours. Ça s'est bien passé. Et alors, parce qu'on va écouter quand même Nashville, Tennessee, parce que là aussi, c'est une chanson où justement, voilà, vous rendez hommage à la country, au rock'n'roll, à ces racines musicales qui vous ont inspiré. Comment ça s'est passé de débarquer là-bas aux États-Unis, de travailler avec des musiciens américains dans le berceau de la country ? Vous avez des bons souvenirs ? Ils sont habitués. Et puis ça les amuse d'avoir des Français qui viennent toucher un petit peu la country. Mais adorable, toujours, bien sûr. Ouais. Et ça faisait partie de vos rêves, ça fait partie des... Ou c'est encore quelque chose que vous n'aviez même pas osé formuler? Ah non, j'avais même pas osé y penser. Peut-être un petit peu après quand même. Au début, non, pas du tout. Ouais. Je pensais pas. Il y a des voyages incroyables dans la carrière de Dorothée, et ce qui est très chouette, c'est qu'elle nous emmenait avec elle, parce que voilà, nous aussi on profitait évidemment de tout ça. Alors c'est sans doute, oui, si vous êtes né dans les années 80-90, votre premier contact avec le rock'n'roll ou la country, ce Nashville, Tennessee, de Dorothée. Elle est l'invitée de Décibel. Ce piano dans le style de Jerry Lee Lewis dont on parlait, elle a vachement bien vieilli cette chanson. Ah bon? Ah oui. Oui. Bah oui. Formidable. Le rock'n'roll, ça ne vieillit pas. Exactement, Nashville, Tennessee. Alors, Jerry Lee Lewis, on en a parlé, qui était venu chanter avec vous Great Balls of Fire. Il y a une rumeur qui dit qu'il voulait vous épouser. Oui, il disait ça en voyant une photo pour rigoler. Mais il a dit, mais je peux pas parce que j'ai trop de pension alimentaire, ça ferait une de plus.
C'est pas faux. C'est vrai que quand on s'appelle Jerry Lee Lewis, il faut savoir faire les additions et les multiplications. Il n'a pas une vie facile. C'était un peu compliqué au niveau des maths, Jerry Lee. Jerry Lee Lewis, c'est aussi un des artistes vraiment emblématiques qui sont venus dans vos émissions, que ce soit les Prime ou le Club Dorothée. Est-ce qu'il y en avait un à l'époque que vous vouliez attraper et que vous n'avez pas réussi à attraper, un artiste que vraiment vous adoriez et qui n'est pas venu? Eh bien, comme ça ne me plaît pas, j'ai oublié. Non, mais c'est vrai, je n'ai pas de... Non, c'est vrai. Mémoire sélective, que les bons souvenirs. Tout à fait. C'est vrai. Que des bons souvenirs, on est au maximum. Et pour aussi revenir sur les Américains, je ne sais pas si vous le saviez, les amis, mais moi j'ai découvert ça grâce à l'équipe de Dorothée en préparant l'émission. Je savais que le Téléthon était un concept américain qui était porté par Jerry Lewis. C'est un comédien, un humoriste américain. Et c'est vous, Dorothée, qui avez eu l'idée de l'importer en France, ce format Téléthon. Oui, j'ai découvert cette émission aux États-Unis. Je dis, mais elle est formidable, l'idée est géniale, tout est parfait. Il faut qu'on fasse ça en France. Et on a tout mis sur pied, tout a été proposé, puis voilà, le Téléthon est né. Ouais, bravo, parce que ça aussi, on en parle moins souvent, mais ça crée pourtant, cette émission existe, ouais, c'est sûr. Ouais, bien joué. Et même à l'autre bout du monde, quel que soit l'endroit où l'on soit, aussi vrai que la terre est ronde, un jour on se retrouvera. Et il est arrivé ce jour où on se retrouve. Vous repartez en tournée, Dorothée, 2 dates à Paris, les 4 et 5 avril au Palais des Congrès, c'est déjà complet. Et puis Lyon, Bruxelles, Bordeaux et Nantes. Pourquoi maintenant? On a dû vous le proposer 1000 fois de repartir en tournée. Le déclic s'est fait comme ça. Après, j'ai accepté parce que j'étais un peu suppliée. Oui, je veux bien vous croire. Ouais. Et voilà. Et un déclic, par exemple, de se retrouver sur scène à Bercy, salle que vous connaissiez bien, puisque je rappelle que vous y avez joué 59 fois, à Bercy avec Julien Doré. Est-ce que ça vous a amené non, ça n'a pas d'effet en fait. Ouais. Mais j'étais très touchée de son invitation, très surprise et très touchée. C'était sympa en tout cas. Pour moi. Ouais, vous êtes monté sur scène, donc rejoindre Julien Doré en surprise. Oui. Vous avez chanté ensemble une chanson. Je crois que Julien était au piano et vous vous êtes approché du piano et vous avez chanté ensemble. Julien Doré qui fait partie de la génération des gens qui ont grandi avec vos chansons. Il y a d'autres artistes comme ça à qui vous pourriez rendre visite sur scène, des artistes que vous aimez, que vous suivez? Ah, moi, je n'aurais jamais demandé. Non, mais si vous invitez, vous diriez oui. Ah, pourquoi pas? Voilà. Ouais. C'est drôle, ça. Vous n'oseriez pas demander. Mais alors, est-ce que vous inviteriez des artistes à vos concerts? Ah, ça, c'est une autre page de l'aventure. Et Dorothée me refait son œil qui frise en disant: tu peux essayer par la face nord ou la face sud, ma fille, tu n'auras pas d'infos. Oh là là. Si, alors, quand même, parce que je suis curieuse, je me demande, ça fait effectivement pas mal de temps que vous n'avez pas fait de grande tournée. Là, il y en a une qui arrive au mois d'avril. Bon, là, nous, on est fin janvier. Est-ce que vous commencez déjà un entraînement d'athlète pour cette tournée? D'athlète, non. De petite athlète. Petite athlète. Non, mais ça y est, on travaille les chansons, etc., etc. Ouais. Ah oui, il faut reprendre le rythme en réalité. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est une vraie gymnastique quand même la tournée. Et puis c'est des grandes salles, donc c'est des publics qu'il faut attraper. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose aussi au niveau du, je sais pas, du sport, de l'alimentation, du sommeil? Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous mettez en place? Oui et non. C'est un petit peu tout. Si, bon, bien sûr, on fait attention. C'est tout un mécanisme qui se met en place et qui se met au fur et à mesure. Donc, on y travaille. Elle est en train d'y travailler, Dorothée. Oui. à cette tournée qui arrive. Alors les amis, notez bien que la halle Tony Garnier de Lyon accueillera Dorothée le 10 avril. À Bruxelles, c'est l'ING Arena le 16 avril. Bordeaux, l'Arkea Arena le 22 avril. Et puis Nantes, le Zénith le 26 avril. Dépêchez-vous parce que ça part très 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 vite. Je retente une question sur la tournée, même si je sens bien que voilà, Dorothée aime garder le secret. Et c'est chouette, ceci dit. C'est chouette pour celles et ceux qui vont vous voir aux premières dates. Et je pense que vous avez envie de les surprendre. Mais est-ce que vous préparez aussi de nouvelles chansons?
Ah, pas encore là, non. Pas encore. Non, non. Donc là, c'est tourné, on connaît tout par cœur, on chante très fort. Tout à fait, et à fond. À fond. Ah ouais, délire, le délire. Allez-y, tout le monde est libre, vous pouvez chanter, danser. Tapez des mains, tapez des pieds. On fera tout ça, Dorothée, tous les amis qui vous retrouveront en tournée, et puis ces chansons qui ne nous ont pas quittés, ces chansons qui sont parfois comme de vrais petits films. C'est le cas de Vive les vacances. Ah oui. Celle-là, elle fait partie de mes préférées parce que déjà parce que c'est vrai. Elle est quand même vachement bien, et puis parce que ça décrit parfaitement l'expérience des enfants. Quand les parents des années 80-90 Du vécu. en bagnole, et ouais, en vacances en voiture, je pense vraiment que ça va vous plaire. Celles et ceux qui sont très rap et qui adorent Tonton du Bled du 113, vous allez voir, c'est Tonton du Bled avant Tonton du Bled, mais c'est la même chose, quoi. C'est du point de vue de celui qui est à l'arrière de la voiture. Et comment ça se passe? Et puis c'était Cabu qui avait dessiné le clip. Ça joue beaucoup aussi, oui. Ouais, regretter Cabu. Ouais. On en voit plein de belles pensées dans l'univers, tiens, pour Cabu, parce que voilà, quand on parlait de transmission, c'est grâce à vous aussi qu'on a connu Cabu, c'est grâce à vous, Dorothée, qu'on s'est rendu compte que les animaux étaient importants, parce que vous faisiez venir le docteur Klein, vétérinaire, voilà, tout ça, sans vous, on l'aurait pas vécu, alors merci pour tout, Dorothée. La chanson à écouter dans les embouteillages, Vive les vacances, Dorothée. Celle-là, elle est culte. Hein. Oui, c'est vrai. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et donc, j'ai pu vérifier, je la connais toujours parfaitement par cœur. Soyez prêts pour les concerts de Dorothée. Ah oui, je compte sur vous. C'est ça. Il y aura vraiment la compète au premier rang et on chantera tous très, très fort. Et je pense que ça va être un grand moment. Il y aura évidemment tous les gens qui étaient à vos concerts dans les années 80-90, les Zéniths, les Bercy, partout. Vous avez tourné partout en France. Il y aura aussi leurs enfants. Vous avez hâte de les rencontrer? Oui. Il y aura peut-être même les enfants des enfants. Vous croyez à ce point-là? Il y en a. Ouais. 3 générations, ça c'est quand même dingue. Ça va être un grand moment, Dorothée. Plein de mystères, puisqu'on ne sait pas à quoi ça va ressembler ce concert. Car Dorothée a décidé de garder le secret. Mais c'est très bien, comme ça on y va juste en se disant qu'on est heureux de se retrouver. Et moi je vous remercie beaucoup d'être venue dans Décibel. Merci de votre accueil, Émilie. À très bientôt, merci bientôt. Dorothée. En avril sur la route.